Pour moi, tout naît de la créativité, tout part de ton imagination en fait. Si tu te crois capable de faire quelque chose, tu vas pouvoir accomplir cette chose-là. Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un compliment qu'on m'a beaucoup fait jusqu'à aujourd'hui, c'est celui d'être courageuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais raconter mon parcours, que je vais dire que j'ai arrêté mes études à 18 ans, que j'ai créé mon propre business, ça va créer un petit effet waouh et du coup la réponse qu'on me donne, le compliment qu'on me donne c'est ah ouais, t'es courageuse en fait. Et du coup ça me fait vraiment rire parce qu'en fait moi j'en ai pas forcément conscience. Si je prends des actions qui paraissent risquées en fait de première vue, en fait pour moi ça me paraît totalement normal parce que ce qui est le plus courageux pour moi c'est de suivre une voie qui ne me correspond absolument pas. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté mes études, pour moi il y avait soit je prenais la décision donc, de rester dans ces études-là, de les continuer, de faire tester plusieurs études, j'en sais rien, mais j'étais persuadée que j'allais pas du tout m'épanouir à travers mes études parce que j'avais un projet qui me semblait beaucoup plus important en tête et que je voulais développer. Et donc pour moi, les personnes qui continuaient leurs études dans une voie qui ne leur correspondait pas, pour moi je les admirais en fait. Je me disais mais c'est dingue en fait, elles sont capables de suivre une voie qui ne leur plaît pas. Et donc moi je trouvais ces personnes beaucoup plus courageuses, tandis que moi, mon risque était beaucoup plus fort. J'avais pas beaucoup d'exemples de personnes qui avaient arrêté ces études, mais je pense que ce qui a joué, c'est pas forcément la notion de courage, c'est plus la notion de foi en fait. J'avais tellement confiance dans l'idée que j'allais réussir à gagner ma vie en créant ma propre activité. Pour moi, c'était ça ou rien en fait. Et à chaque fois, du coup, dans mon expérience, j'ai eu des steps où c'était soit je fais ça, soit je ne fais rien. Et il n'y a pas de plan B en fait. C'est mon plan A ou zéro, net, rien, nada. Et donc le fait de me mettre dans une position où je n'avais pas le choix et donc d'avoir une foi assez intense dans ce que je faisais, c'est ça vraiment qui m'a permis d'agir et donc de passer à l'action et donc de gagner en courage. Je peux vous donner un exemple assez concret au-delà juste du fait d'avoir arrêté mes études. C'est plus au niveau social par exemple, c'est-à-dire que de base je suis vraiment quelqu'un de très timide en fait. J'ai toujours eu du mal quand j'étais plus jeune à me faire des amis, à m'exprimer en groupe. Tout ce qui était groupe et sociabilité, j'étais vraiment pas très à l'aise. Je me considérais vraiment comme une introvertie. Et quand je suis arrivée sur Paris, je connaissais absolument personne. C'est-à-dire que je me suis dit, ok Anaïs, tu vas déménager sur Paris et tu vas vivre ta vie là-bas pour développer ton business. Et donc le truc c'est que je ne connaissais absolument personne et c'est en allant à des événements où je connaissais personne, où je me suis challengée socialement en fait à me dire ok tu dois parler à telle personne, tu les connais pas, tu t'en fous, tu sais pas quoi leur dire mais tu leur parles. Et ça c'est hyper challengeant et là je sentais que je sortais de ma zone de confort et que c'était vraiment puissant parce que en fait c'était concret en fait. Genre moi qui étais timide, je devais apprendre en fait à avoir une discussion avec des personnes, à m'intéresser à ces personnes-là et même si je connaissais personne, à me faire entre guillemets des amis pour ne pas me sentir seule au milieu d'un événement. Et donc pour moi, le fait d'être sortie de ma zone de confort comme ça, c'est-à-dire d'aller à des événements pour essayer de discuter à des personnes que je connaissais pas et d'y aller toute seule, ça m'a vraiment forgée pour gagner en confiance, en confiance tout simplement, et c'est-à-dire à me dire en fait tu peux rencontrer n'importe qui, maintenant tu vas être à l'aise à parler, tu vas être à l'aise à t'intéresser aux autres et donc pour moi ça a été une étape aussi de courage. Et aujourd'hui, l'étape de courage que j'entreprends, c'est vraiment celle d'exprimer pleinement qui je suis, de m'assumer pleinement telle que je suis, de partager mes messages, etc. Peu importe si les gens m'aiment, si les gens m'aiment pas, je le fais. Je sais que pendant tout un temps, j'étais vraiment bloquée sur le fait de me dire admettons les gens te détestent, tu fais quoi? C'est quoi le deal? Tu fais quoi? Et en fait, j'ai vraiment travaillé aussi sur ce rapport-là, sur le fait que dans tous les cas, plus je serai moi-même, plus du coup je pourrais attirer des personnes qui ont les mêmes aspirations que moi, qui ont les mêmes qualités que moi, qui pensent de la même façon. Et si j'attire aussi des personnes qui ne m'aiment pas, clairement c'est bien, ça veut dire qu'en fait mon message il est plus ou moins clivant et que dans tous les cas je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc voilà, là j'étais plus dans ce challenge-là de devoir complètement assumer qui je suis pour vraiment faire ce que j'ai profondément envie de faire.
Et voilà, il y a plusieurs steps de courage, mais je ne suis pas arrivée du jour au lendemain en étant courageuse, en affrontant vraiment tous ces challenges, toutes ces expériences. Il m'a fallu vraiment commencer par des petites étapes, des petites sorties de zone de confort. Donc voilà, ça s'est vraiment fait petit à petit et je vous encourage vous aussi à vous challenger justement sur cette notion de courage, comment vous pouvez devenir plus courageux, courageuse dans votre vie. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit ou une compétence qui est essentielle à avoir parce que quand tu te fais confiance dans des situations tellement inconfortables, clairement c'est le meilleur en fait parce que comme par exemple on peut prendre la situation du Covid, clairement je n'avais pas peur de la répercussion du Covid sur mon business, sur qui je suis, etc. Parce que tout simplement je me fais confiance avec qui je suis actuellement en fait et je me fais confiance sur le fait que j'ai tellement développé de compétences et j'ai tellement changé de croyances dans ma tête, dans mon état d'esprit que je suis capable de tout créer. Et c'est là où j'ai envie de vous aider à vous développer justement en termes de créativité parce que pour moi tout naît de la créativité, tout part de ton imagination en fait. Si tu te crois capable de faire quelque chose, tu vas pouvoir accomplir cette chose-là. Donc voilà, le courage c'est vraiment une compétence clé, une compétence qui s'apprend et je suis contente aujourd'hui qu'on me dise que je suis courageuse parce qu'en vrai c'est cool en fait, c'est cool de voir un retour extérieur de personnes qui me disent qu'au final j'ai pris des actions qui étaient importantes pour moi et dans ma vie et voilà, et ça veut pas dire non plus qu'il faut être plus courageux que les autres ou quoi, ça veut juste dire parce que forcément on passe par des steps différentes et forcément je suis passée aussi par des moments ultra difficiles, ultra durs qui m'ont permis de développer ce courage là aussi donc c'était pas simple, c'était pas non plus évident mais c'est vraiment dans la douleur ou dans les choses un peu plus compliquées, dans les choses challengeantes qu'on arrive à se développer, à se dépasser et qu'on gagne justement en courage. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que le courage c'est vraiment une notion importante, on en parle très peu. Et aussi je voulais m'exprimer sur le fait que être courageux c'est pas uniquement dédié aux mecs, c'est pas uniquement dédié aux hommes, c'est aussi dédié aux femmes et aux meufs parce que voilà, on a l'impression que être courageux c'est être quelqu'un d'hyper fort, qui ne montre pas ses vulnérabilités, qui fonce direct vers ses objectifs, qui a ultra confiance en lui. Et en fait, c'est clairement pas ça. Pour moi, être courageux, c'est vraiment suivre ses intuitions, c'est vraiment prendre des actions en fonction de ce qui nous semble important dans la vie. Et voilà, de suivre vraiment son cœur, en fait. C'est vraiment cette notion de suivre son cœur, de suivre ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on a vraiment envie d'exprimer. Et donc pour moi c'est vraiment accessible entre guillemets à tout le monde. Ok c'est dur, ok ça provoque des peurs, ça provoque des doutes, ça fait réveiller des blocages internes, mais une fois qu'on les dépasse, on peut vraiment se libérer de tout ça et exprimer tout simplement qui on est. Et ça je trouve que c'est la plus belle chose qui puisse exister dans l'expérience humaine. Voilà, sur ce, je vais finir cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, je vous fais des bisous.